Bonsoir chers frères et sœurs, merci d'être présents. Je vous demanderai d'incliner votre tête pour une prière spéciale. Notre Dieu, notre Père, nous allons parler d'un moment particulier de ta vie, un moment particulier de la vie de Jésus, ton Fils. Et c'est une onction spéciale du Saint-Esprit que je te demande pour moi, pour cette assemblée, parce que c'est un moment très particulier. Et les mots que je vais employer sont probablement faibles par rapport à ce qui s'est passé, à ce que tu as vécu. Mais nous avons besoin de cette onction spéciale. Au nom de Jésus. Amen. Rappelez-vous, lundi soir, je vous ai dit qu'une phrase que Christ a posée, une question plutôt qu'il a posée à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?»
Parce que Jésus voulait que les disciples, ses propres disciples, soient véritablement convaincus de ce qu'il est et convertis par ce qu'il est et par ce qu'il dit. Donc c'était très important pour Jésus-Christ de savoir ce qu'on disait de lui, mais surtout ce que ses propres disciples pensaient de lui. Et les cantiques que nous avons chantés, il y a des mots-clés qui me sont revenus: connaître, aimer. Or, vous savez que l'amour ne se décrète pas. On ne peut pas aimer d'un amour agapé quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour aimer, il faut connaître. Et je crois savoir que le verbe « connaître », tout au long de la Bible, et spécialement dans l'Ancien Testament, évoque l'idée en hébreu d'une fusion. Quand Adam connut Ève, ils n'ont formé plus qu'une seule chair. C'était une fusion d'un homme et d'une femme. Donc ça évoque, je crois, de mémoire, l'utérus d'une femme. Il faudrait faire des recherches sur ce mot « connaître » en hébreu, mais connaître Dieu, connaître Christ, ça va bien au-delà qu'une connaissance livresque, une connaissance textuelle, une connaissance biblique. Je voudrais vous emmener dans un endroit très particulier que le Christ a connu. Cet endroit, c'est Gethsémane. S'il y a des prédications, des méditations qui me touchent particulièrement, c'est justement Gethsémane. Gethsémane est devenu un endroit touristique aujourd'hui. Je ne suis jamais allé en Israël, j'aimerais bien y aller, non pas pour y trouver Dieu, comme je vous disais hier. Maintenant, c'est un endroit touristique. Or, quand Jésus est allé à Gethsémane, ce n'était pas pour faire du tourisme, évidemment. Matthieu 26, on peut lancer les premières slides. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne ». Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il commence à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Concentrez-vous bien pour le temps qui est à venir sur les mots employés, tristesse et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » N'est-ce pas? On peut poursuivre. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Oh, vous connaissez bien ce verset, Matthieu 26, n'est-ce pas? Alors, j'ai envie de vous dire qu'on peut quand même être surpris par la différence entre la prière pleine de confiance de Jésus-Christ, notamment en Jean 17, totale confiance en son Père, pas de problème, et cette prière dans ce jardin, c'est une prière pleine d'angoisse, puisque son âme est triste, et il dit lui-même qu'il est angoissé. On a deux prières, mais totalement différentes. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux prières de Jean 17 et celle de Matthieu où Jésus est dans ce jardin, n'est-ce pas? Alors Luc 22, 37 dit, c'est Jésus qui parle, « Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi, et que ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » N'est-ce pas? Jésus fait référence à un autre texte, Ésaïe 53, « Il a été mis au nombre des malfaiteurs et il s'est livré lui-même à la mort. » Ésaïe 53, verset 12. Pour Jésus, la souffrance du Messie, décrite dans Ésaïe, va maintenant se réaliser dans ce jardin. N'est-ce pas? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus n'avait jamais dit cela à ses disciples avant Gethsémane. Jamais.
Ou alors je connais mal ma Bible, ce qui est certain, mais je n'ai pas vu ça. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Avant d'entrer dans ce jardin, il disait, et vous le savez, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi, n'est-ce pas? Mais là, en entrant dans ce jardin, il va se passer quelque chose. Madame White nous dit que ce jardin était familier pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce qu'il y venait avec ses disciples pour méditer et prier. Gethsémani n'est pas un jardin de fleurs, c'est un jardin d'oliviers. Et Gethsémani, les Juifs utilisaient d'ailleurs l'huile, non seulement pour leur nourriture personnelle, mais aussi pour leur éclairage. N'est-ce pas? C'est la première fois qu'il vient, Jésus, avec un cœur aussi triste dans ce jardin. D'ailleurs, il est dit en Marc 15, 28, non, c'est bon. « Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Marc est tout à fait en accord avec Ésaïe. Je le répète, mon âme est triste jusqu'à la mort, a dit le Christ. Triste jusqu'à la mort. Alors qu'il quittait ses disciples pour aller prier, on sent une oppression sur son âme, sur sa personne qui s'abat effectivement. Il va répéter, mon âme est saisie d'une tristesse jusqu'à la mort. Il faut que vous sachiez que cette phrase en grec, elle est terrible. Cette phrase en grec, parce que le grec donne à cette phrase « mon âme est triste jusqu'à la mort », eh bien le grec donne un sens d'une stupeur totale, c'est-à-dire pour le Christ une absence de soutien, une absence d'aide, un isolement. Le grec donne l'idée d'un isolement total, l'absence de soutien venant de ses amis. Vous voyez, le grec est riche, le français est pauvre. C'est tellement vrai que Jésus, quand il revient pour chercher une sympathie humaine, qu'est-ce qu'il trouve comme sympathie? Ses propres amis qui se sont, le texte nous dit, assoupis. Peut-être pour ne pas dire endormis, n'est-ce pas? Jésus revient. Ses amis les plus chers se sont assoupis. Ils avaient oublié la recommandation de Jésus. Alors analysons deux disciples, n'est-ce pas? Pierre, celui qui avait dit à Jésus qu'il le suivrait jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et Jean, l'apôtre bien-aimé, celui qui avait posé sa tête sur le sein du Christ lors de la scène, n'est-ce pas? Le disciple bien-aimé. Est-ce que Jésus n'aurait pas attendu de son disciple bien-aimé effectivement un peu de soutien par la prière? Eh bien non, Jean aussi s'était assoupi, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus avait passé des heures et des heures et des heures en prière, justement pour que la foi de ses propres disciples ne défaille pas. Et au moment où notre Sauveur a besoin de réconfort humain, une touche de sympathie, d'empathie, de prière, de soutien, ce sont ses meilleurs amis sur terre qui sont aux abonnés absents. Ils sont aux abonnés absents. Je sais peut-être qu'ici, certains ont été parfois déçus ou blessés par des amitiés qui ne sont pas allées au bout, par des gens auxquels on n'attendait pas de telles réactions. Ça fait mal au cœur, y compris dans l'Église, y compris dans le travail, y compris dans les familles, n'est-ce pas? Mais pensons que notre Sauveur, lui, a été dans le même cas. Ésaïe l'a dit, j'ai été le seul à fouler au pressoir. Ésaïe 63, verset 3. Je ne sais pas si tu l'as en slide ou pas. Oui, j'ai été le seul à fouler au pressoir. Le pressoir à quoi? On va le voir, le pressoir à huile. Jésus-Christ a été totalement abandonné par ses meilleurs amis dans ce jardin.
Et ce qui s'est passé dans ce jardin, chers amis, est très important parce que quelque chose va s'accomplir encore une fois en Jésus et il va le faire comprendre à ses disciples car Jésus va vivre une chose. Qu'est-ce qu'il va vivre à ce moment-là? Une angoisse phénoménale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour l'instant, quand Jésus prononce ces mots, il n'est pas agressé. Les soldats romains ne sont pas encore là. Ils vont venir un petit peu plus tard, chronologiquement. Judas n'est pas venu faire effectivement ça. Il n'est pas venu commettre encore son forfait. Alors, quelle est cette souffrance qui met Jésus-Christ dans cette angoisse? Matthieu 26, 39, on vous l'a déjà passé. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi » au verset 39. Et puis au verset 42, il va redire la même chose, mais en rajoutant « sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite ». Et Marc 14 dit « toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Chers amis, de quelle coupe s'agit-il? De quelle coupe s'agit-il? Cette coupe qui lui fait peur, cette coupe qui suscite son angoisse, qui suscite sa souffrance. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Cette coupe. Quelle est cette coupe pour que Jésus aille jusqu'à dire à son propre Père, éloigne cette coupe. Vous le savez, cette coupe, il y en a deux dans la Bible. Il y a la coupe de la vie que l'on trouve dans la Sainte Seine où il présente cette coupe. Alors là, c'est la vie. Le problème, c'est que là, ce n'est pas cette coupe. Ça, cette coupe-là lui fait peur. Je voudrais qu'au terme de ce séminaire, par la grâce de Dieu, vous ayez conscience que nous avons eu et nous avons toujours un Sauveur profondément humain. La religion, le christianisme ou l'adventisme, je ne sais pas, ont généré ou fabriqué un Christ mécanique, un Christ super puissant, tout pouvoir. Je viens, je fais le travail, je rentre au ciel. Digne d'un film américain. Un vrai scénario, Spielberg devrait s'intéresser à ça. Mais moi, le Jésus-Christ que j'ai découvert dans la parole, ce n'est pas ce robot qui est juste venu accomplir une œuvre. Il a fait ça et puis terminé. Nous avons affaire là, avec quelques versets, à un Jésus-Christ profondément humain qui est en train de vous dire « J'ai peur, Père, j'ai peur, éloigne cette coupe. » Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette coupe, vous le savez, on a une description de cette coupe en Ésaïe 53, versets 5 et 6, car cette coupe, le texte nous le dit, eh bien, elle contient le châtiment de nos péchés. Cette coupe en Ésaïe 53, verset 5, contient le châtiment de nos péchés et le texte le dit que le châtiment, vous le connaissez, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Toutes les coupes ne se valent pas dans la Bible, n'est-ce pas? Mais là, cette coupe-là de la malédiction le fait trembler. Tiens, le Jésus-Christ, Fils de Dieu qui tremble. Mais c'est réservé aux petits-enfants de trembler, n'est-ce pas? Peut-être, non, nous les adultes, nous ne tremblons plus. Ça fait des années qu'on ne tremble plus. C'est curieux parce que notre Sauveur, lui, a tremblé. N'est-ce pas? Il a tremblé comme un enfant. Comme un enfant. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On retrouve cette coupe dans l'Apocalypse. C'est la coupe de la colère de Dieu pour les réprouver. La coupe de la rétribution. Jésus-Christ n'en voulait pas. Eh oui. Tant pis pour ceux qui pensent qu'il a vécu un ministère mécanique, mais à ce moment-là, il ne veut pas de cette coupe et il le dit à son Père. Est-ce un manque d'amour de la part de Jésus-Christ? Non. Il nous a toujours aimés profondément, mais je veux vous présenter ce soir le Fils de Dieu qui dit non à son Père. Non pas parce qu'il n'aime pas la race humaine, non pas parce qu'il n'aime pas son Père, mais c'est parce qu'il a profondément peur.
Dans l'expérience humaine de Jésus-Christ, il y a plusieurs choses. Quand Christ quitte le ciel, évidemment, quand il vient sur cette terre, quand il se charge, je vous l'ai dit hier, de l'humanité pécheresse, n'est-ce pas? Il y a quand Jésus a débuté son ministère, là il prend nos fautes sur lui et il demande le baptême à Jean. Mais à Gethsémanée, Jésus se charge cette fois-ci du châtiment. Chers amis, réfléchissez à ça. C'est une chose que de prendre les péchés des hommes sur soi, mais c'en est une autre que de se charger de la pénalité, du châtiment de nos fautes. C'est pas la même chose. En entrant dans ce jardin, Jésus acceptait de s'exposer au châtiment de son Père. Vous avez connu mon père. C'était pas quelqu'un, en tant qu'enseignant, qui rigolait. Et je suis passé plusieurs fois par ces coups de ceinture. Et je peux vous assurer que je redoutais le châtiment des coups de ceinture parce que j'avais ramené un mauvais bulletin. Alors comment ça se traduisait concrètement? Et j'ai toujours aimé mon papa. Eh bien, j'allais me planquer sous le lit. Je redoutais le châtiment. Et oui, parce que papa était quelqu'un, il voulait qu'on travaille bien, Frédéric et moi, au collège et à l'école. C'est normal, il était prof. Quel parent voudrait que ses enfants travaillent mal? Je redoutais le châtiment des coups de ceinture et j'en ai pris. Et ça m'a fait du bien, puisque je suis toujours ce soir devant vous. Donc, ce châtiment à Gethsémanée, Jésus est en face de ce châtiment. C'est dans ce jardin que Jésus a pris la décision d'accepter ou non de subir la rétribution de son Père en votre faveur. C'est dans ce jardin. Gethsémanée, dites-vous ce soir, au sortir de ce moment, que c'était l'heure de vérité. L'heure de vérité. Parce que bien qu'il savait qu'il venait en mission, mais c'est l'heure de vérité. Père, éloigne de moi cette coupe. Nous devons apprécier à sa juste valeur le sacrifice de Jésus-Christ. Pour le Fils de l'homme, vivre cela a été une expérience cruelle. Et il a tout fait au nom de l'amour agapé. La sainte colère à ce moment-là, la sainte colère divine, va maintenant s'abattre sur Jésus. Et c'est là, à Gethsémanée, qu'on peut mesurer combien il nous a aimés. Alors il y a quelque chose qui peut paraître inacceptable aux yeux des chrétiens, c'est que Jésus allait être considéré comme un pécheur. Il a été fait malfaiteur. Malfaiteur, c'est quelqu'un qui fait le mal. Hein. Malfaiteur, regardez la définition dans le dictionnaire, c'est pas ma définition. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Jésus va être considéré comme un pécheur parmi d'autres, comme un malfaiteur. Jésus entre dans ce jardin avec ce sentiment en lui, ce sentiment qu'il est considéré par son Père comme quelqu'un de mauvais. Et ça, pour lui, ça va créer une souffrance atroce, une souffrance morale atroce. Nous ne sommes pas encore à Golgotha. Les souffrances physiques, c'est pour plus tard, dans pas longtemps. Mais là, nous avons affaire à une souffrance morale. Comment son Père peut-il le considérer comme un malfaiteur ? Beaucoup de chrétiens n'acceptent pas cette idée. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu n'a pas maudit son Fils. Pourquoi? Mais comment peut-on maudire un Fils qu'on aime? Comment Dieu peut-il maudire Dieu? Oui, je sais que c'est interpellant comme réflexion, mais rentrez dans ce jardin avec Jésus. Passez du temps, le sabbat, le dimanche, dans la semaine, dans ce jardin, et Dieu vous révélera la vérité. Il a bien dû maudire son Fils par amour pour la race humaine. Oui,
Jésus s'est identifié à cette race humaine. Il s'est solidarisé jusqu'à prendre notre culpabilité. Jean 3, verset 14. J'espère que c'est un verset, en tant qu'adventiste, qui vous a quand même interpellé. J'espère en tout cas. Je ne suis pas venu vous révéler Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva un serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. On a tellement l'habitude des versets bibliques, n'est-ce pas, que parfois on ne fait même plus attention aux mots qui sont contenus dans le verset, surtout si ça fait longtemps qu'on est dans l'Église. Mais dites-moi, le serpent dans la Bible, vous savez qu'il représente le mal. On est bien d'accord, Daniel, n'est-ce pas? Alors pourquoi Dieu n'a pas pris l'image d'un agneau? Pourquoi c'est pas marqué? Et comme Moïse éleva un agneau dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ce n'est pas le mot agneau, c'est le mot serpent. Apocalypse 12, verset 9 nous dit quelque chose sur le serpent, n'est-ce pas? On y va tout doucement. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Regardez Apocalypse 12, verset 9. Ouvrez vos Bibles. Apocalypse 12, verset 9. Je vais le lire pour vous, mais prenez vos Bibles et regardez. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, tiens, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Oui, donc, Apocalypse 12 nous dit que le diable est appelé Satan, le serpent ancien, celui, vous savez, qui a séduit toute la terre. Vous savez que le serpent, c'est un animal qui sécrète un venin. Il sécrète ce venin dans ses glandes salivaires. Et quand il vous a mordu, le venin passe dans votre sang. Mais Jésus, lui, en venant sur terre, il a pris le venin du péché. Donc, tout son corps s'est imprégné de nos péchés, le venin. Le venin du péché s'est diffusé dans tout son corps. C'est passé par le cerveau, dans les poumons, dans les pieds. Tout le venin du péché est entré dans le corps de notre Sauveur. 2 Corinthiens 5, verset 21, ça je sais que je vous l'ai noté. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Le « il », c'est qui d'après vous? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous. Son Fils est devenu péché. Paul l'a bien compris. La seule possibilité de comprendre ce verset, c'est à partir de l'identification de Jésus avec la race humaine, et nous en parlerons très rapidement. Très rapidement. Galates 3, verset 13, Paul a encore compris. Christ a été fait malédiction pour nous. Malédiction, quelqu'un de maudit. Donc Dieu a bien maudit son Fils. Ou alors Paul n'a rien compris et il nous fait gober ça depuis quand même pas mal d'années à travers ses écrits. Quelle réalité! Quelle réalité! Dieu maudit son propre Fils pour une race humaine déchue. Qui irait jusque-là dans sa propre famille? Qui irait jusque-là? Jésus a donc assumé seul devant son Père cette malédiction. Et il s'est senti seul, extrêmement seul dans ce jardin, parce qu'il était face à face avec son Père. Dites-moi, chers amis, quand vous péchez, vous pouvez vous agenouiller et prier et demander pardon. Nous savons, vous et moi, que nous avons un intercesseur. N'est-ce pas? Il prie son Père pour nous pardonner. Donc on a un intercesseur, on a un avocat. Mais dites-moi, dans ce jardin, qui est l'intercesseur de Jésus-Christ? Vous n'avez jamais posé cette question? Il est chargé de l'humanité du péché. Il n'y a aucun intercesseur pour Jésus-Christ. Il ne peut pas compter déjà sur l'aide
même sur les prières de ses disciples. Jésus est seul à seul face à son Père dans ce duo extraordinaire. Quel jardin, Gethsémanée. Vous avez prié pour Jésus? Vous étiez son intercesseur? Non, aucun intercesseur pour notre Sauveur parfait. Alors j'ai envie de vous dire que quand spirituellement nous dormons, ben vous savez à quoi ça fait penser à Jésus-Christ? Gethsémanée, ouais. Ça lui rappelle Gethsémanée. Quand il voit une église, une communauté, je ne sais pas, plus petit ou plus gros, qu'il juge, lui, spirituellement endormi, ce n'est pas moi qui vous juge, mais tout de suite, Jésus-Christ se rappelle Gethsémanée. Jésus est angoissé à l'idée de vivre une rupture qu'il ressent comme définitive. Et c'est là, chers amis, qu'il faut absolument que votre cœur soit brisé. Jésus-Christ est angoissé, je le répète, à l'idée de vivre une rupture qu'il ressent comme définitive avec son Père. Parce que se sentant séparé de son Père, il craint de ne pouvoir vaincre Satan qui tentait, vous vous en doutez bien, à Gethsémanée, qui a lâché ses ultimes démons pour faire flancher le Christ. Ultime effort pour lui arracher le salut de l'homme. L'intensité de cette lutte s'est concrétisée par quoi? Physiquement sur Jésus-Christ, par des grumeaux de sang. Vous imaginez cette lutte? Avez-vous déjà lutté et au bout de cette lutte, par la prière, des grumeaux de sang ont coulé sur votre front? Moi jamais. Alors je pense qu'il y a un problème. Nous n'avons pas si lutté que ça. J'entends dire que on est persécuté, on va être persécuté, on va souffrir. Ben pour moi, le signe distinctif, ce sera quand on verra ces fameux grumeaux de sang. Nous n'y sommes pas encore, chers amis. Mais le Maître, lui, il est passé par là pour vous et moi. L'intensité de cette lutte s'est concrétisée par de la sueur sanglante. Luc 22, 44. Étant en agonie, vous imaginez Jésus-Christ, celui qu'on présente comme le super héros, le Fils de Dieu, à qui rien ne pouvait arriver, n'est-ce pas? Celui qui a tout réglé. Regardez sa faiblesse à Gethsémanée. Il est en agonie. Et nous ne sommes pas encore à Golgotha, parce que là, les soldats, Judas, ils ne sont pas encore arrivés. Jésus-Christ est en agonie. Il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc était un médecin. C'est peut-être pour ça qu'il a noté ça. Le détail, le souci du détail quand on est un médecin. Dieu avait toujours soutenu Jésus, son Fils, et Jésus s'était toujours senti soutenu. Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Est-ce que nous l'avons, Lorraine? « Je ne puis rien faire de moi-même. » C'est Jésus qui le dit. L'Esprit de Dieu avait toujours été son guide tout au long de sa vie terrestre. Il a toujours eu le soutien de son Père. Est-ce qu'il y a présent ici quelqu'un qui peut me dire qu'il a toujours été soutenu par un membre de sa famille, qu'il n'y a eu aucune défection dans sa famille? C'était le cas pour Jésus jusqu'à Gethsémanée. En effet, il avait eu le soutien constant de son Père. Jésus sentait que son Père allait se retirer de lui et cela lui était épouvantable. Quand j'ai quitté mon Père pour aller vivre quasi définitivement en métropole, je me rappelle, comme si c'était hier, où j'ai dit au revoir à mon Père. C'était au collège du Rézé, un après-midi très ensoleillé. Je devais les quitter pour les circonstances que vous connaissez, et je ne savais pas si j'allais revoir mon Père. Mais il n'était pas compliqué pour moi de le revoir, prendre un billet d'avion, 8 heures de vol, et le retrouver.
Quand vous avez l'assurance que la personne que vous quittez, que vous aimez, vous avez la possibilité de la revoir, vous souffrez quand même, mais vous avez l'espoir de la revoir, n'est-ce pas? Alors dites-vous, chers amis, que ça n'a pas été du tout le cas pour Jésus-Christ. Parce que son sentiment le plus fort, c'était qu'il n'allait plus revoir son Père. Ne me demandez pas comment ça se fait concrètement, puisque nous savons que Dieu, c'est Jésus et que Jésus, c'est Dieu, mais je l'accepte par la foi. J'accepte toute la Bible par la foi. Et quand je vois que mon Sauveur était en agonie et que selon l'esprit de prophétie, il ne voyait plus au-delà de la tombe, alors je l'accepte par la foi sans discussion possible. Madame White a déclaré, écoutez ça, « La tristesse remplit le ciel ». Là, nous sommes bien avant Gethsémani. Mais regardez le parallèle qu'il peut y avoir avec Gethsémani. La tristesse remplit le ciel lorsqu'il devint évident que l'homme était perdu, que le monde créé par Dieu allait maintenant se peupler d'êtres mortels, voués à la misère, à la maladie et à la mort. Nul ne pourrait y échapper. Toute la famille d'Adam devrait mourir. Je vis alors Jésus. Sur son visage se lisait une expression de sympathie et de tristesse. Je le vis s'approcher de la lumière éblouissante qui entourait le Père. L'ange qui m'accompagnait me dit, il a un entretien secret avec son Père. L'anxiété des anges était alors intense. 3 fois, Jésus pénétra dans cette lumière éclatante. La 3e fois qu'il se sépara du Père, nous pûmes voir son visage. Son visage était calme, ne reflétant aucune anxiété, aucun souci, aucune affliction. Il s'en dégageait une expression de bonté, impossible à décrire. Madame White poursuit. Il fit alors savoir aux armées angéliques qu'il y avait un moyen de salut pour l'homme pécheur. Il avait plaidé auprès du Père. Mes amis, j'en connais qui, eux, se trouvent des avocats pour que ces avocats plaident dans les tribunaux. Nous sommes les premiers à vouloir qu'on défende nos intérêts, qu'on nous rende justice. Mais le meilleur avocat, nous l'avons dans la parole, nous l'avons dans ce texte. Alors une joie inexprimable remplit le ciel. L'armée angélique entonna un chant de louange et d'adoration. Les messagers du ciel firent résonner leurs harpes et chantèrent sur un ton plus élevé qu'auparavant à cause de la grande miséricorde et de la condescendance de Dieu qui avait consenti à ce que son Fils bien-aimé mourût pour une race rebelle. Mettez-vous dans race rebelle, vous et moi. Puis ce furent des chants de louange et d'adoration pour célébrer le renoncement de Jésus qui consentait à abandonner le sein du Père pour une vie de souffrance et une vie d'angoisse qui le conduirait à l'ignominie et à la mort pour donner la vie à d'autres. L'ange me dit, pensez-vous que ce soit sans lutte que le Père ait consenti à donner son Fils bien-aimé? 3 fois. Un entretien, 3 fois. La réponse fut non. Non. Ce n'est pas sans lutte, en effet, que Dieu dut décider ou de laisser périr l'homme coupable ou de le livrer à la mort, son Fils chéri. Ça n'a pas été facile pour Dieu d'envoyer son Fils racheter vous et moi. Ça n'a pas été facile. Ce texte est dans Premier Écrit, pages 126 et 127. Madame White poursuit en disant « Nous ne pouvons avoir qu'une faible idée de l'inexprimable angoisse du Fils de Dieu au moment où il a été séparé de son Père à cause du péché.
L'impression d'être privé de l'amour de son Père torturait son âme. Le Fils de Dieu défaillait. Ah, le Fils de Dieu défaillait. Tiens, il est où ce Jésus-Christ super, pas superstar, mais super pouvoir. Ce Jésus-Christ que beaucoup de gens se servent comme ça. Encore une fois, tout était écrit, il fallait qu'il vienne, qu'il meure. Il est où? Jésus-Christ défaillait. Enlève cette coupe, retire cette coupe. Il est où ce Jésus-Christ? Nous avons affaire à un Jésus-Christ profondément humain, qui aime la race humaine. Il aime cette race humaine et il vous aime profondément. Soyez-en convaincus, comme moi je peux l'être. Allez plus souvent, chers amis, dans ce jardin. En effet, Jésus était donc devenu pécheur pour nous. Et cette séparation avec le Père, 3 fois, j'espère que ça vous fera réfléchir ce soir. 3 fois, il a dû plaider votre cause. Et son Père, au bout de 3 fois, a accepté d'envoyer son Fils. Alors, il est où l'évangile froid, l'évangile mécanique? C'est parce que tout était écrit d'avance que tout s'est passé sans problème. Et les sentiments, Jésus-Christ, il n'en avait pas des sentiments? Et son Père, ce n'est qu'au bout de 3 fois que Madame White nous dit qu'il a accepté. Dieu n'avait donc pas non plus de sentiments. Qu'on arrête avec un christianisme qui présente un évangile froid, un évangile dont plus personne ne veut, parce que c'est mal expliqué, parce que c'est même pas bien vécu par ceux qui se disent chrétiens. Ça nous impose la réconciliation. Ça nous impose la réconciliation entre vous et moi, entre tous ceux qui ne s'entendent pas, ici ou ailleurs. Face à Gethsémané, c'est genoux à terre et on se réconcilie. Comment peut-il y encore avoir des embrouilles dans les églises? Comment peut-il y avoir de la mésentente ici et ailleurs? À Gethsémané, ça force la réconciliation par amour pour ce que le Père a fait. Par 3 fois, Jésus pria son Père pour que cette coupe s'éloigne, n'est-ce pas? L'abîme qui le séparait de son Père était tellement large, était tellement noir que Jésus a frémi. Il ressentait le déplaisir de Dieu. Madame White poursuit dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 251, son angoisse spirituelle. Vous imaginez Jésus-Christ angoissé spirituellement? Est-ce que c'est ce Jésus-Christ qu'on présente aux foules? On a peur des foules, on a peur qu'ils ne comprennent pas. Mais comment, Christophe, Jésus? Non, Jésus ne peut pas être angoissé spirituellement. Jésus, c'est Dieu. Alors, Madame White s'est trompée. Quand on la reverra, il faut lui dire, tes témoignages, c'était pas bon, tu n'as rien vu, tu étais sous extasie quand tu faisais tes rêves et tout ça. Elle le dit, son angoisse spirituelle était si grande que de grosses gouttes de sang coulaient des pores de sa peau. Il connut l'horreur de la grande nuit, n'est-ce pas, cette nuit qui l'entourait, son angoisse spirituelle, nous verrons ça demain ou après-demain, mais ça me fait frémir, cela, son angoisse spirituelle. Seulement quand Jésus a quitté cet entretien avec son Père, dans la chambre haute, il y avait une totale unité avec son Père. Je vous l'ai dit, Madame White dit qu'il avait un visage calme, un visage rempli de bonté, de douceur. C'était le calme, n'est-ce pas? Mais à Gethsémané, quel était son visage? Quel était son visage, chers amis? Quel était son visage? Il est question d'angoisse, il est question d'agonie. Vous voyez le changement? Vous voyez ce Dieu profondément humain, profondément divin, profondément humain. Je sais que dans nos rangs, nous n'aimons pas tellement parler de cette humanité parce que, bon, c'est quand même le Fils de Dieu. Attention, même Madame White nous dit de faire attention, elle a raison, mais c'est ce Christ profondément humain qui touchera le cœur des gens à la fin des temps. Quand on va leur révéler
Et l'Église adventiste a une grande responsabilité. Qui est leur sauveur? Quand Christ sera élevé dans son humanité, les gens vont tomber amoureux de cet homme. Parce qu'on leur a caché la vérité pendant des siècles sur Jésus-Christ. Et quand on vous annonce une vérité comme ça qui éclate, si vous n'avez pas un cœur de pierre, alors vous fondez en larmes. Voilà cette grande foule d'Apocalypse qui nous rejoindra. Tous ces gens à qui on n'a pas présenté, qui étaient profondément Jésus-Christ et son sacrifice. Et vous le savez, Madame White dit que l'Église adventiste devrait élever, je vous l'ai dit, beaucoup plus. Le problème, c'est que dans l'entretien qu'il y a une parfaite communion entre le Père et le Fils. Ils se sont compris, même si c'était compliqué pour Dieu de laisser partir son Fils. Mais dans ce jardin, où est Dieu? Où est Dieu? C'est le silence du Père à Gethsémane. Le silence du Père. Madame White poursuit, si les mortels avaient pu voir l'étonnement et la tristesse de l'armée céleste qui contemplait en silence le Père retirant de son Fils bien-aimé les rayons de lumière, de gloire et d'amour, les mortels comprendraient mieux combien le péché est odieux. Oui, chers amis, ce n'est pas seulement son sang que Jésus a donné, ce n'est pas seulement sa chair, ni les nerfs qui sont dans la chair, ni ses muscles meurtris, mais c'est toute sa personne entière que le Christ a donnée. Et en plus, il a donné son espérance. Car encore une fois, c'est la seconde mort, la mort éternelle qui l'attendait. Christ a tout donné. Christ est descendu dans les ténèbres insondables de la colère de son Père par amour pour vous et moi. Il a accepté de descendre dans l'abîme du péché. L'offrande que Christ a faite plus tard à Golgotha, c'est bien plus que des mains percées ou des pieds percés. C'est un dépouillement, comme dans Éphésiens 3, absolu de son corps, un dépouillement absolu. Alors bien sûr, encore une fois, tout était écrit, mais quand ce moment arrive, voici ce que dit Paul. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Vous imaginez, chers amis, ce soir, Jésus-Christ en train de supplier son Père de ne pas accomplir cela. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait. Mais encore une fois, c'est pas qu'il ne voulait pas sauver la race humaine. Nous le savons qu'il l'a fait. Mais à ce moment-là, c'est dur pour Jésus-Christ. Et nous ne prenons pas, nous, assez en considération l'angoisse, l'agonie que Jésus-Christ a subie pour nous. Et si c'était le cas, alors là, l'amour agapé passant par là, totale réconciliation dans l'Église. Pas une critique, pas une remarque méchante, pas un regard qui vexe. Pourquoi? Parce que le cœur a été transformé en contemplant ce que Christ a fait pour moi. Je ne peux pas, au nom de l'Évangile et de Gethsémane, continuer à ne pas vivre un Évangile avec mes frères et sœurs. Ça devrait tous nous mettre d'accord. Je vais bientôt conclure. Dites-moi, il y a un texte, Hébreux 5, 7, on vient de le citer. Si la croix ne revêtait que l'aspect physique de la mort de Jésus, Paul, tu peux envoyer la slide, Paul n'aurait jamais dit, en Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. C'est Galates 2, verset 20. Mais si vous connaissez un peu l'histoire biblique, depuis quand l'apôtre Paul a été crucifié? L'apôtre Paul n'a jamais été crucifié. Alors de quelle crucifixion il parle? Puisqu'il n'a jamais été crucifié, je crois même qu'à l'âge de 62 ans, ils l'ont décapité. Alors pourquoi dit-il j'ai été crucifié puisqu'il n'a jamais été crucifié? De quelle crucifixion on parle? La crucifixion de son moi. Et c'est pour ça qu'après il ajoute en Galates 2:20, non pas moi,
Mais Christ, voilà cet homme a tout compris de l'Évangile, alors que c'est un grand persécuteur des chrétiens. Il a tout compris. Quand Jésus dit à Gethsémané, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté, qu'est-ce qu'on a à faire? Jésus aime son Père, Jésus aime l'humanité. Jésus aime son Père et il aime l'humanité. Que faire? Dites-moi, que faire? Eh bien, il a choisi l'humanité. Vous imaginez la dose d'amour qu'il faut pour vous et moi pour choisir d'être séparés de son Père? La dose d'amour, chers amis. Non pas moi, mais ta volonté. Et Jésus va aller jusqu'au bout de son amour agapé pour l'humanité. Et en cela, il va rester fidèle à son Père, puisqu'il est dit en Jean 13, verset 1, quelle phrase? Je ne sais pas si j'ai mis la... Oh là là! Moi, écoutez, cette phrase-là, il a mis le comble à son agapé. C'est simple, hein? Il a mis le comble à son agapé. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas aller au-delà, plus loin que ce qu'il a fait pour la race humaine, pour vous, pour moi. Alors ceux qui se disent chrétiens doivent tôt ou tard passer par Gethsémané. Eh oui, tôt ou tard, il vous faudra passer par ce jardin. Ceux qui n'ont pas connu cette expérience doivent l'attendre, ce moment, ne pas redouter parce que Christ sera à nos côtés et savoir qu'ils passeront un jour s'ils veulent vraiment rentrer dans le royaume de Dieu. C'est le point essentiel entre les chrétiens qui seront sauvés de ceux qui ne le seront pas, n'est-ce pas ? Parce qu'ils se seront finalement trompés sur eux-mêmes, trompés sur leur foi, trompés sur leur intimité avec Christ, trompés sur leur relation avec Christ. Mais on ne trompe pas Christ. Dans Parabole, page 421, Madame White dit « Ceux qui sont symbolisés par les vierges folles, vous avez le texte, se sont contentés d'une expérience, dites-moi comment est cette expérience ? Superficielle. Et n'ont pas connu, on retrouve le verbe connaître, intimement, n'ont pas connu Dieu véritablement. Ils ne se sont pas appliqués à sonder son caractère. Oh, j'en connais qui sondent tellement de choses en ce moment, mais qui ne cherchent pas à sonder le caractère de Jésus. Ils n'ont pas entretenu de communion avec leur Sauveur. Vous voyez, il n'y a que des mots qui se ressemblent. Connaître, communion. Parabole, page 360. Je m'étais trompé sur mes textes. Et ça continue d'ailleurs. Voilà pourquoi les vierges se sentent affolées et ne savent plus quoi faire. Ceux qui représentent les vierges folles ne sont pas des hypocrites, non, pas du tout. Elles aiment la vérité comme vous et nous, les adventistes. Ils défendent la vérité comme vous et moi, les adventistes. Ils aiment la compagnie des chrétiens comme vous et moi, les adventistes, de ceux qui croient en Jésus comme vous et moi, les adventistes. Mais ils ne se sont pas abandonnés à l'action de l'esprit. Ils n'ont pas brisé leur nature sur le roc. Sonder le caractère de Jésus au lieu d'aller sonder autre chose et de perdre son temps et peut-être y perdre son âme. Car il y a beaucoup de doctrines en ce moment qui sont contestées ici et ailleurs. Et je vois des choses malsaines sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui cherchent, mais au fond, ils ne sondent pas le caractère de Christ. Les disciples qui dorment alors que Jésus cherchait du réconfort, Madame White est claire, représente l'Église endormie à l'approche du jour où Dieu le visitera. Alors vous comprenez, quand le sommeil, c'est très évocateur pour Jésus-Christ. Quand il voit quelqu'un dormir, il sait s'il dort parce que cette personne est fatiguée et que physiologiquement on a besoin de repos, mais Jésus sait aussi discerner le sommeil spirituel. Et ça lui rappelle malheureusement Gethsémané. Ses meilleurs amis n'ont jamais été là pour l'aider dans le moment le plus crucial de sa vie, ce jardin. Je conclus, il se trouve beaucoup de leçons pour nous et vous et moi ce soir dans ce jardin, parce que tous ceux qui se disent disciples du Christ, ça doit leur parler ce soir. L'erreur que beaucoup de gens commettent selon moi est qu'il faut bien se rendre compte du degré de sévérité que les épreuves et les tentations peuvent atteindre.
Certains minimisent les épreuves et les tentations. Ils ne se rendent pas compte de la nécessité du secours céleste au moment opportun. Galates 2, verset 20, ce n'est pas Christ, plutôt ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un texte qui rappelle Romains 6, verset 3, où il est question de devenir une nouvelle plante parce que le vieil homme a été crucifié. Jésus nous laisse cet avertissement ce soir à vous et à moi. Veillez donc et priez, car vous ne savez pas quand le maître viendra. N'est-ce pas, le maître de la maison? Craignez qu'il ne vous trouve endormi. On retrouve le thème de l'endormissement sous la plume de Marc, à son arrivée soudaine. Si on comprenait le plan de Dieu à longue portée, nous serions plus disposés à accepter tout ce que Dieu met sur notre chemin, les bonnes comme les mauvaises choses. Ne nous plaignons pas toujours des mauvaises choses. Oui, c'est pas facile, mais c'est très pédagogique de la part de Dieu. C'est notre incrédulité qui nous empêche de nous soumettre avec agapé à la volonté de Dieu. Car Laodicée est têtue et Laodicée ne veut pas reconnaître son état. Et je crois pour ma part que c'est grave de ne pas comprendre la nature de l'amour de Dieu, l'amour agapé dont je vous parlais hier soir. Cet amour que Jésus a manifesté tout au long de sa vie terrestre, chers frères et sœurs. Oh, quelle phrase dans Conquérant Pacifique, page 561. Plus nous nous approchons de Christ, plus clairement nous discernerons la pureté de son caractère. Je répète, plus nous nous approchons de Christ, plus clairement nous discernerons la pureté de son caractère et plus nettement nous verrons l'iniquité excessive du péché et moins nous aurons envie de nous vanter. Quelle citation! Chers amis, et là véritablement pour conclure, parce que Gethsémanée, on pourrait y passer du temps. Ce n'est que, là je suis arrivé, je suis même pas à la grille de Gethsémanée, même pas la grille. Gethsémanée veut dire pressoir à huile. Ça vous rappelle un verset qu'on a vu tout à l'heure dans Ésaïe, n'est-ce pas? Jésus a subi le pire dans ce jardin, des expériences qui ont broyé physiquement son être, qui ont agonisé son esprit tout entier. C'était un jardin où on broyait des olives, puisque Gethsémanée c'est un jardin d'oliviers. Et la parole nous dit que son corps a été broyé, devant les yeux de son Père. Qui accepterait ici qu'une mère ou un père voie détruire son fils? Le père ou la mère réagirait tout de suite, n'est-ce pas? Nous avons vu jusqu'où Christ est allé par amour pour l'homme et la foi dont il a fait preuve. La voilà la foi de Jésus dans Apocalypse 14. La voilà la foi de Jésus dans Apocalypse 14, chers frères et sœurs. Quand nous n'aurons plus d'intercesseurs, nous le savons, on va se sentir très seul. On va peut-être se sentir abandonné. On va peut-être se sentir délaissé, trahi par la famille, trahi par l'Église, trahi par les frères et sœurs. On se sentira complètement abandonné. Nos sentiments vont venir faire un travail démoniaque. Il ne faudra pas s'appuyer sur ces sentiments parce que Christ ne nous abandonnera jamais. Dans le pire des cas, il ne nous abandonnera jamais. Et j'espère que nous trouverons des forces à ce moment-là, comme Christ, lui, a trouvé des forces à Gethsémanée dans son Père. Que Dieu vous garde. Amen.